Et salut les amis, bienvenue sur la chaîne Pokémon. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière. Comme je vous l'ai annoncé lors de la dernière vidéo, je vous présente au moment mes plus beaux items que j'ai dans ma collection, ainsi qu'en fin de vidéo, une ouverture de 3 colis qu'on va ouvrir ensemble. Mais pour ça, restez jusqu'au bout, je ne vous dis pas ce qu'il y a dedans. On verra ça ensemble à la fin. Mais on va commencer cette vidéo doucement, où on va voir qu'est-ce que j'ai dans ma collection. On va voir si madame veut y participer ou pas. Alors, on part sur ça. Alors, pour commencer, les Pokéballs en métal. Donc, comme vous le voyez, je possède en tout ces 5 Pokéballs. Donc, il y a la Hyper Ball, la Super Ball, la Honor Ball, la Niveau Ball et la Scuba Ball. Donc tout cela, je les ai achetés séparément via Vinted, à vraiment à prix réduit, déjà ouvert par rapport à ce qu'on peut trouver en magasin, à un prix plus que correct. Hein. Oui. Je crois que c'était 2 ou 3 euros la Pokéball. Je crois que le plus que j'ai mis, c'était dans la Niveau Ball où j'ai payé 5 euros au total. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans ma collection? On va partir sur une boîte métallique un peu plus ancienne. Elle est remplie de cartes qui n'ont pas vraiment d'importance. C'est la boîte métallique de Tocorico. Est-ce que tu sais de quelle série vient Tocorico? Tocorico, ben c'est, pour ceux qui connaissent et qui le savent, ça vient de la série Pokémon Édition Alola. Voilà. C'est tout ce que Tocorico fait partie des cartes gardiens des îles d'Alola. Le carte qui est mis dedans en attendant. Il y a un petit papier sur le dessus pour éviter tout ce qui est luminosité, rayons de lumière pour abîmer les cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est pour après, on va le mettre là de côté. Les vieux mangas, pour ceux qui sont intéressés par les mangas. Je l'ai retrouvé chez mes grands-parents il n'y a pas si longtemps. Du Pokémon Noir et Blanc tome 6 en manga. En état vraiment... Ceux qui connaissent les mangas. Hein. De gauche à droite et non de droite à gauche. Franchement, c'était un des seuls livres que j'ai réussi à lire, hein, parce que je ne suis pas du tout lecture, hein, tu sais bien. Moi et la lecture, je peux vous dire que, à part lire les livres pour l'école et encore, c'est pas du tout mon truc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu peux me le donner? Une peluche Togedemaru. Officielle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, avant, n'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner. Likez un maximum, partagez un maximum, car je préviens déjà, à 250 abonnés, je fais gagner une carte sur ma chaîne. Donc si vous voulez être dans les gagnants, ou le gagnant, surtout, partagez un max autour de vous, partagez le contenu. Alors, suivant. C'est un coffret, cette fois, qui est ouvert. C'est le seul coffret que je vais vous montrer, qui est déjà ouvert. Donc c'était la carte qui est quand même dedans. Voilà, c'est le coffret Galoppa de Galar, mais en anglais. Donc pour ceux qui n'ont pas bien vu au niveau de la caméra, voilà, le coffret déjà ouvert. Maintenant, on va attaquer tout ce qui est scellé au niveau des boosters. Alors, qu'est-ce qu'on a en scellé? Dis-moi. Ah, voilà. On a le Palartichaut de Galar. Complètement scellé. Hein, avec les 4 boosters. Voilà, je bouge un petit peu pour vous montrer. Qu'avons-nous d'autre?
Sort silence. Sort silence V, la voix du maître. Voilà. Complètement scellé. Et le dernier booster qui nous reste, c'est de l'Ekaiser GX. Donc complètement scellé, on le voit bien. Voilà. Tout simplement magnifique, on voit bien les boosters. Ça, c'est pour tout ce qui est scellé. Alors, on va remettre la caméra. Maintenant, on va passer aux cartes. Alors, je vais vous présenter une carte qui est maintenant à côté de moi, donc à ma disposition. C'est la carte Jumbo de Sablero d'Alola. Alors, cette carte il est où? Et petite dédicace au groupe en question, c'est Pokei sur Facebook. C'est un groupe où on est déjà plus de 750 membres, avec des collecteurs partout, Belgique, France, et j'en passe. C'est là où j'ai fait la plupart de mes achats avant de créer mon propre groupe. Je mettrai le lien de ce groupe dans la description, ainsi que mon groupe personnel, où ma compagne et moi sommes dedans forcément. Hein. Oui. Un groupe en développement, je crois qu'on est maintenant aux 200 membres. Donc le groupe grandit bien, mais à son air. On prend que des personnes sérieuses qui sont là pour respecter le règlement et le bienfait des cartes Pokémon. Alors maintenant, on va passer aux cartes. Je vais vous présenter deux cartes que j'ai mis sous boîtier. Deux cartes que je trouve tout simplement magnifiques. Les voici. Voilà, comme vous le voyez, Sulfura et Elector en holographique. Donc, si vous voyez bien, elles sont vraiment tout simplement impeccables. Bien devant, derrière, bien protégées. À mon avis, il y a des chances que quand PCA sera un peu plus accessible, parce que maintenant il y a des commandes, quand on envoie la boîte, tu dois peut-être attendre 2 ans avant d'avoir ta carte. Ça donne pas vraiment envie d'envoyer, hein, n'est-ce pas? Donc si c'est pour envoyer ma carte et récupérer 2 ans après, je peux vous dire peut-être dans 2 ans je suis mort. Hein. Non, mais on sait jamais. Bon, on a commencé par ces deux-là. Troisième carte, c'est Reshiram en holographie. Tout simplement une carte magnifique que je viens de recevoir récemment. Vous avez vu ma dernière vidéo, vous l'avez vu dedans. Mais franchement, c'est une carte sublime. Qu'est-ce que tu en penses sur cette carte? Ouais. Niveau de l'holographisme, super. Cadrage, super. Très belle carte. Ouais. Alors, ça c'est de la voix du maître. C'est un Torgamor V en full art. Super carte aussi. Toutes les cartes que je vous montre ici ne sont pas des cartes forcément qui ont un prix très élevé. Hein. Je vous parle pour moi, au niveau personnel, c'est ce que je pense être les plus belles cartes. Je ne parle pas niveau prix. Ça, on peut faire une vidéo un peu plus tard. Des cartes de mon top 10, par exemple, de mes cartes Pokémon les plus chères. Bon, ça revient sous la toute première Articodin. Alors, Articodin est de la même série. Ici. Donc, comme vous voyez, j'ai les trois dans un état simplement nickel. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. On peut les retourner comme on veut. Il n'y a pas un point blanc. On voit bien que c'est des cartes vraiment super état. L'holographisme nickel. Dommage, j'avais plus de boîtier, j'en avais que deux. Sinon, elle serait passée dedans aussi. Carte suivante. Un Lucario en holographique. On ne dirait pas comme ça, mais c'est une holographie qui est vraiment autour de Lucario, donc on ne le voit pas spécialement comme ça à la caméra. Mais pour moi, je trouve cette carte tout simplement aussi magnifique. Cadrage un peu décentré. Bon voilà, c'est pas encore trop grave ça. Pour moi, c'est surtout la qualité de la carte. Carte suivante. Un Hoopa en holographique. On le voit légèrement comme ça avec la caméra. Non, on le voit même très bien. Qu'est-ce que tu penses de cette carte? Ouais. Là, bon, c'est pas voir le centrage, je vais pas enlever la carte non plus. Tout simplement parce que bon, j'ai pas envie d'abîmer mes cartes.
Carte suivante. Ah, le méga Flagados X de XY Evolution. Série qui commence à être très recherchée. Elle est en état sortie de booster, directement mise sous sleeve. Donc franchement, c'est pour moi une des plus belles cartes. J'aimais bien à l'époque, dans cette série, les initiales ici en japonais qu'ils avaient mis autour. Franchement, même la couleur de la carte en général était vraiment, elle sortait vraiment du lot. Comme toutes les cartes de cette série. Alors ici, on retrouve une carte anglaise, full art, avec Plumeria. Normalement, la suivante, je vais la montrer aussi. Elle est aussi de cette série-là. C'est Argus GX en full art. Donc deux équipes en anglais. Tout simplement magnifique. Aussi en état sortie de booster. Vous voyez, c'est vraiment pas les cartes qui spécialement valent cher, mais qui, au niveau de la qualité de la carte ou de l'image, sont tout simplement magnifiques. Carte suivante, un peu plus récent, c'est une secrète, si je dis pas de conneries, 243 sur la 236. Voilà, c'est une secrète de Mogo. Très belle carte aussi. Également. Carte suivante, voilà. Excusez-moi, c'est le petit derrière. J'ai un peu de ça. Dracofeu. Dracofeu. Tu veux aussi expliquer? Tu connais Dracofeu? Voilà, un Dracofeu en holographique. Tout simplement magnifique. Hein. Un peu comme tous les Dracofeu. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que il risque d'y avoir du lourd dans les enveloppes. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a. J'ai commandé tellement de choses que c'est aussi bien pour vous que pour moi. Alors ici, c'est un lot de cartes anciennes, mais d'une série vraiment très particulière et que j'ai vraiment voulu se récupérer. Voilà. Comme vous le voyez, c'est du diamant et perle plus platine. Alors on le voit bien, les cartes sont vraiment super. Dialga, Arcanin, Dimoré, Palkia, Rinastok, Musteflot et Milobellis. Franchement, elles sont toutes en holographisme. On voit un peu qu'elles sont, on va dire, un peu vieilles, mais ça, franchement, je vous dis, je m'en fous. Moi, je suis pas là pour avoir des cartes vraiment tout en super état. Moi, je suis là vraiment parce que je fonctionne avec le cœur. Donc, on voit bien que c'est des cartes assez anciennes au niveau de l'usure ici au-dessus. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas là pour faire du blé. Moi, je suis là pour collectionner les cartes. Et ceux qui me disent, ouais, mais il faut les vendre, je leur dis, fuck. Encore une carte maintenant qui va arriver, une carte qui est très recherchée. Elle est en scellé et en normal. C'est ça qui vient me dire qu'est-ce qu'il faut faire. C'est un Mew antique mis sous top loader. Voilà, dans un état super. Donc elle est sous sleeve et top loader dedans. Superbe carte. Hein. Très recherchée pour le moment. Pour ceux qui seraient intéressés par cette carte, elle est en vente sur mon Vinted. Mon Vinted sera mis dans les commentaires en dessous des deux groupes Facebook que je vous ai parlé. Donc mon groupe personnel, l'une qui s'appelle l'univers Pokémon, vente, achat, échange. Et le deuxième groupe, celui où je suis affilié, où on est plus de 750 membres actifs, PokéEve, qui sera mis en description. Je compte sur vous pour rentrer dans ce groupe. Et ne fût-ce que pour prendre du plaisir à regarder, peut-être faire de l'achat-revente, acheter des cartes, vendre, je sais pas. Mais venez faire un tour, ça ne vous coûte rien, ça vous coûte 5 minutes. Carte suivante. Sous top loader également, on a un Dracolos X Gold. Carte aussi qui à un moment avait beaucoup grimpé et qui maintenant est un peu en chute libre. Mais ça reste quand même une superbe carte. On va essayer d'un petit peu accélérer cette vidéo. Carte suivante. Et cette fois, je l'ai deux fois. Vous l'avez vu dans l'ancienne vidéo également. C'est Engloutirant GX. Tout simplement magnifique. État sortie de booster également tous les deux. Hein, je crois que c'est
sais plus exactement comment c'est les boosters. C'est des... Je crois que c'était Invasion Carmin, il me semble, si je dis pas de conneries, c'est ça, hein. Invasion Carmin. Oui, c'est ça. Une série qui n'était pas forcément très demandeur, je vais dire. Carte suivante, toujours sous top loader. Pingoléon, secrète. La série Plasma, si je dis pas de conneries. Mais une carte quand même super. Un petit peu de point blanc ici. Ici en bas, mais voilà, sinon toujours quand même une carte sympathique. Alors ici, ce que je vais vous montrer, c'est deux cartes dans un top loader. Donc on a le Hexadron V chromatique et le Fugudoc V chromatique. Donc deux superbes cartes pour moi. Et tout simplement magnifique. Alors ici, je crois qu'on va commencer, en fait c'est la série qu'on va commencer maintenant. Tout le reste des cartes de la même série, c'est du style de combat. Alors, on va commencer par les cartes sous top loader. On a le Tokorico VMAX et le Shifours 1000 points VMAX. Donc, la Shifours 1000 points VMAX, vous la trouvez aux alentours de 100 € sur Vinted. Pour ceux qui seraient intéressés, le Tokorico VMAX, quand même un moins cher. Je crois qu'elle tourne autour de 40 € pour le moment. Donc voilà, pour ceux qui seraient intéressés, que vous ne savez pas, vous la trouvez, allez sur Vinted, eBay, Le Bon Coin. Mais surtout, ne vous faites pas arnaquer. Hein. Je vous rappelle que j'ai fait une vidéo dans le passé sur comment éviter les fausses cartes. Ok. Donc si vous voulez, n'oubliez pas de venir checker. Maintenant, je vais directement tout vous montrer comme ça ira plus vite. Alors, le Shifours 1000 points VMAX, Shifours point final VMAX, Victini VMAX, Corvaius VMAX, Pomdrapi VMAX, Victini V, Tyrannosif V, Mélocric V, Tokorico V. Mais regardez-moi la splendeur de cette carte en full art. Ouais, magnifique celle-là. Je crois que j'avais réussi à l'avoir à 10 € je crois sur Vinted, c'est ça. Hein. Parce que beaucoup d'entre elles, je les ai achetées à l'unité parce que c'est compliqué de packer dans cette vidéo, dans cette série. Je fais beaucoup de vidéos aussi sur le style de combat. Pingoléon V. Moustar style point final. Mimiki, très belle carte aussi, hein, carte magnifique. Tout simplement, je la trouve sublime. Mimiki en V. Shifours point final V et Shifours point final V en full art. Deux super cartes également. Ici, comme vous le voyez, une énergie gold. C'est une des premières qui est paquée. Je crois que la première, on l'a pas encore vue. J'ai paqué dans le tout premier booster en plus que j'ai acheté. Un Necrozma V. Shifours 1000 points full art. Celle-là, je l'ai paqué dans la toute première vidéo de la chaîne sur l'ouverture du display EB5 de style de combat. Shifours point final V. La Pingoléon V full art. Aussi une super carte avec des hexadrons, le Pingoléon, le Shoifwing derrière, ou Conquing, je crois que c'est Conquing Shoifwing. Shifours 1000 points V. Ah là voilà. Ça c'est vraiment la toute première carte du premier booster qui est ouvert, tu te souviens? On avait acheté ça par hasard, il s'est tombé sur la niveau ball quand j'étais à l'arrêt de bus et je tenais ma carte en main pour pas l'abîmer. J'ai pris le bus carrément avec la carte en main, avec la peur d'abîmer cette carte. Je suis arrivé, j'ai mis 2 sleeves. Le Mastouf V. Moustar 1000 points en full art. Magnifique carte également. Pomdrapi V. Spectra, carte très recherchée. Hein. C'est très dur à paquer, je l'ai ouvert ici, aussi en vidéo je crois. Oui, je pense qu'il y a même sur la chaîne aussi. Corvaius V. Et le Multi-X Gold. Alors la particularité aussi que sur la protection de ces cartes, c'est qu'elles sont tous sous les sleeves de style de combat. Alors bien évidemment, je n'ai pas que les rouges, hein, je peux vous montrer. Parce que j'ai les deux, aussi bien en bleu que en rouge. Alors, une collection que je commence aussi, c'est que je fais un début de collection de boosters.
allez me dire booster, oui, ça va. Eh ben non, en fait, je vais essayer de faire, pour le moment, les récents. J'ai un récent que j'ai gardé et 4 jobs. C'est les boosters scellés. Donc, le seul que j'ai gardé pour le moment, c'est Invasion Karma, parce que c'est les dernières cartes que j'ai ouvertes. Et les 4 derniers jobs que j'ai achetés, les voici. Et j'en attends encore prochainement. On voit bien il y a du SM9, du SM11B, du SM11 et du S5A. Alors ces boosters-là, je ne vais pas les ouvrir en vidéo. Je ne compte pas les ouvrir. Comme je vous l'ai dit, je compte faire une collection de boosters scellés. Donc si vous avez chez vous des boosters scellés, que vous revendez pas trop cher, aussi bien en français que en japonais, faites-moi un petit signe. Ça ne me dérangera pas de vous acheter loin de là. Les boosters, ça me fera même plaisir d'acheter des boosters à mes abonnés. Alors après, j'ai encore beaucoup de cartes. Voilà. Je vais vous en montrer plein, mais voilà, je vous ai montré les cartes qui vraiment pour moi étaient au coup de cœur, je vais dire. Et maintenant, comme promis, la vidéo ça fait déjà 20 minutes, on va attaquer l'ouverture des colis. Alors, où est-ce que je les ai mis? Je les ai mis ici. Tu sais me passer les ciseaux, s'il te plaît. Alors, là, normalement, c'est comme ça. La protection ici laisse un peu à désirer. Hop. Qu'est-ce qu'on a dans cette enveloppe? Donc, dans cette enveloppe, il y a une enveloppe. De l'autre côté. Et voilà. Hop. Alors, on a du Arcanin et du Dracofeu de diamant pour les platines de nouveau. Deux cartes tout simplement magnifiques. Après, dans un état un petit peu plus défoncé. Bon, ça c'est pas encore trop grave. Le Simi à bras également du Conseil 4. Très très belle carte. Également. Donc le Arcanin, le Dracofeu et le Simi à bras iront sous sleeve directement après. Alors, on va attaquer la deuxième enveloppe, ici. Comment à déchirer celle-là, parce que c'est du papier bulle. Voilà. Donc ça c'est un jeu vidéo, mais dans ce jeu vidéo, à mon avis, il y a la carte qui est... le petit Dracofeu promotionnel. Voilà, en anglais. Dans un état incroyable. Je vais la sortir pour voir, pour vous montrer. Voilà, tout simplement, carte magnifique. Qu'est-ce que tu penses de ce Dracofeu? Ouais, nickel. Ouais. Hein. Derrière, oh là là, super cadrage en plus. Ouais. Ah non, un petit peu ici, elle n'est pas trop... Vraiment, c'est au niveau de la largeur, là, c'est au niveau de la hauteur que c'est mal cadré. Mais bon, Ouais, voilà. encore, Voilà, c'est encore raisonnable. raisonnable. Niveau l'état est nickel, c'est juste le cadrage. Puis aussi Pokémon a un peu merdé. Et on attaque la dernière enveloppe. C'est là je sais ce qu'il y a dedans. Ah, je sais. Un indice chromatique. On fait légèrement un petit peu, voilà. On va commencer même enlever. Côté. Hop. Il a vraiment collé des têtes. Merci à mon ami de m'avoir envoyé ça. C'est un des administrateurs du groupe de Passion Pokémon, de l'univers Pokémon. Voilà, je les mets à l'envers. Je sens que j'avais commandé 3 cartes. Il y a une Jap ici, si je vois bien. Celle-là, je ne suis pas au courant de celle-là. Alors ici, c'est 3 évolutions. Et on part sur Glycnote, Chromatique, Carmache et Karchakrok Shiny. Qu'est-ce que tu penses de ces cartes-là? Magnifique, hein? C'est 3 Shiny. Ouais.
Franchement, Ouais, je les adore. Là, je sais pas ce que c'est. Honnêtement, la dernière, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que tu penses? Un Pokémon? quelque chose que tu saches, vu que cette personne te connaît très bien. Je vais te montrer la carte et tu me dis ce que tu en penses. Est-ce que c'est une belle carte? Est-ce que c'est un Pokémon Shiny? Ça commence par quoi? Ça va quoi? Son nom. Tu le connais en français ou pas? Non, pas du tout. Attends, ça va être compliqué. Alors, on va le découvrir ensemble. C'est pas comme toi, je connais pas tous les Pokémon non plus. Hein. Oh! Ici, je connais un Mais- seul Pokémon. Celle-là, je l'ai vendue en plus il n'y a pas très longtemps. La Suicune holographique japonaise, quoi. Magnifique carte en holographique. Je l'ai vendue en plus il n'y a pas si longtemps et il me la renvoie. Oh là. Mon ami, si tu vois la vidéo, je te kiffe. Je te kiffe. Super carte. Protection nickel, franchement. Je vous dis, rejoignez mon groupe. Vous n'avez rien à perdre, tout à y gagner. Vous allez rencontrer des collectionneurs qui font l'effort de vendre à des prix corrects, pas les prix flambés. Là, on vend à des prix vraiment plus que corrects. On vend les prix de base, les vrais prix. Donc voilà, cette vidéo va s'achever maintenant. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner à la chaîne, d'aller vous abonner au groupe Facebook qui seront dans la description, puis également dans les groupes. Oui. Je suis dans les groupes, donc c'est des groupes sûrs. Donc je rappelle le nom, il y a Pokéi, qui est un groupe avec plus de 750 membres. Où il y a une blacklist et une whitelist. La whitelist, c'est les gens qui sont corrects, et la blacklist, c'est les gens qui ont été virés du groupe. Vraiment, parce qu'ils ont soit magouillé ou autre. Donc franchement, venez. Les groupes sont sécurisés. Le mien, on est 200 membres. Et c'est la même chose. On fait une whitelist et une blacklist pour être sûr que tout le monde trouve son bonheur. Donc voilà les amis, je vais vous laisser là. On se retrouve dans une prochaine vidéo où on vous laisse, comme d'habitude, nous donner un titre d'idée pour une vidéo. Moi j'ai une idée dans la tête, mais je ne vous la dis pas pour le moment. Mais soyez toujours prêts à voir une vidéo arriver. N'oubliez pas que vous êtes l'avenir de la chaîne. Likez, partagez, abonnez-vous. Bye tout le monde.